Amis des grands sourires, bonjour. Unboxing, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les stagiaires! Ils vont sortir! Je suis claustrophobe! Tu vas la fermer ta gueule? Je vais te sortir, oui, attends un peu. Ah, mon cutter avec la pointe, bien sûr, qui a cassé. Hein. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'y a-t-il là-dedans? Et bah pas n'importe quoi, parce que... Voilà, effets spéciaux, tout ça, t'es mal à la taille du carton. Oui, on a du carton, c'est bien le carton. Mais nous, on veut voir ce qu'il y a dedans maintenant. Mais il est beau le carton, regardez, il vous sourit. Il est Et aimable. le carton, il a pris cher, entre parenthèses. Oh, ça va, écoute. J'ai vu pire, genre celui qui est plié dans tous les sens, là, que j'avais eu avec mon Scorpion. Là-dedans, on a un morceau d'histoire. Voilà, je suis archéologue aujourd'hui. Je vous propose de découvrir ça en direct, live. Alors, beaucoup de papier, de mousse, de trucs que je sais pas lire. Oh, une image avec un gamin qui se fait soulever, j'imagine, c'est bizarre. Oh, il y a même du carton tressé. Oh là là, c'est propre. Je sens qu'on va rigoler. Après arranger tout ça. L'instant alarmo. On remercie Alarmo et Alarmo a deviné ce qu'il y avait dedans. Félicitations Alarmo, tu avais totalement raison. Puisque ce morceau d'histoire, c'est... Cet énorme machin ici. Alors, en plusieurs morceaux. Et de la mousse. Et du carton tressé. Et ça. Du carton plié. Et ben, ils se sont fait plaisir sur l'emballage. Il y a un truc dedans dans ton carton plié. Il y a même de la mousse. Il a même pas fait gaffe qu'il y avait un truc dans son carton plié, là. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai enlevé là. On va rigoler. De la mousse. Voilà, si vous aimez ça. Et un autre morceau qu'on va voir après du coup. Ça donne pas envie. Moi, ça me rend curieux, écoutez. Où est-ce qu'on ouvre en premier? Parce que c'est joli ce bordel, mais il faut savoir en premier. Donc voilà ici le blaster du jour. Alors c'est parti, test de Il l'a tir. emballé dans quoi? Bah je te montre, hein, c'est le blaster lui-même. C'est bien enseveli. Normalement, j'aime bien des blasters, ils sont dans des gros sachets plastiques. Là, c'est un gros sachet carton. Je sais pas si c'est français, Il y a le celui. frôle carton. Il y a le frôle sachet de carton, entre parenthèses. C'est des tris de carton en fait, c'est des striures partout pour que ça soit pliable. Mais en vrai, c'est bien foutu. Là, enfin, en tout cas, là, de ce que je vois. Hein. J'ai l'impression qu'on va ouvrir le sarcophage d'une momie, là. Bah, quelque part, c'est à peu près ça. Parce que là, c'est une momie qu'on ouvre. Et le cutter veut plus s'ouvrir. Salaud! Ah bah oui, la lame, c'est encore barré. Oh, putain. Retourne à ta place, toi. La lame de secours qui a envie de jouer. Non, pas encore. La lame précédente fonctionne encore. Donc tu vas attendre un petit peu, ma petite jolie. Donc ouais, c'est... Là, je disais, la personne s'est bien emmerdée quand même pour emballer ça. Enfin, autant il y a des personnes, ouais, ils vont prendre le nerf et le mettre dans la boîte. Autant celui-là, alors emballé dans un truc de carton, entouré de mousse, de papier, encore de carton, encore de mousse et de la boîte. En d'ailleurs. Nous ouvrons. Ça va mettre des morceaux de carton partout, c'est formidable. Super. Et essaie d'éviter de mettre, par exemple, un coup de cutter dans le blaster, ça serait con, non? Oui. Oh. Et il y a encore des morceaux de mousse sur le blaster. Non mais c'est extraordinaire. On croirait même les emballages neufs n'en font pas autant. Et le morceau d'antiquité. Tadam. Et Ed vient de mourir. On voit Jean-Louis, tu le vois en direct live. Extraction. Et ouais. Oh. Putain de brun.
Pourquoi je me suis déco? Parce que t'as tendance à mourir. Pourquoi il s'est déconnecté ce con? Ne pose pas trop de questions, tu es de retour, c'est tout ce qui compte. Et il y a des morceaux de carton dégueulasses, ah là là. Donc voilà le morceau. Et ben c'est formidable. Alors, il est vérifié aussi. Hein. Hop là. Oui, normalement il y a un autre sachet que je vais aller déballer là. Je revérifierai dans le carton si jamais, parce qu'il y a tellement de mousse, de trucs, de machin, de bidule. Ah mais oui, il y a un truc là-dedans, t'avais raison. Ah ouais, c'est le vulcan ça. Olivier, après t'as la chaîne aussi. Oui, normalement il y a tout qui est dedans. Le Avocfire EBF25, pour les Américains, aux États-Unis de l'Amérique, le Vulcan, mais chez nous c'est Avocfire. Donc si votre blaster s'appelle Vulcan, dites-vous que c'est rare dans nos contrées. Voilà, c'est pareil. Personnellement j'en ai un, Vulcan. Oui, c'est la version américaine, mais bon. C'est le même blaster, hein. Alors vous voyez un peu ce qu'il y a dessus, il y a encore de la mousse. Ça rame, j'entends que dalle moi. Ah, ça c'est ton compteur Linky qui a pas supporté le crachage d'hier soir. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Alors, morceau de mousse, un morceau de mousse d'un côté, et un morceau de mousse de l'autre. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais ce morceau d'histoire, parce que vous savez que moi j'aime bien le nerf et tous les bricoles qu'on y connaît, mais j'aime bien aussi l'histoire, parce qu'il y a de l'histoire derrière ces trucs. Et là, ici, on a juste, au hasard, hein, le premier blaster automatique de nerf. Streamline and Strike, autre chose du genre, parce que ça c'était avant le Stampede, hein, c'était le Avocfire. Le Stampede est plus récent, enfin plus récent, ça reste vieux, hein, mais on va rigoler. Ensuite, oui du coup, vous l'aviez vu, mais moi je l'ai pas vu, moi je pensais que c'était juste un calage à la con, mais non, il y a quelque chose effectivement caché là-dedans. Qu'est-ce que c'est bien emballé, seulement vous pouvez mettre 6 étoiles sur le bouton. Wow. Et voilà, un autre morceau de carton. Formidable. Et un trépied avec un truc qui bouge comme l'autre que j'ai. Ça leur fait un point commun. Ils ont des vibros là pour le téléphone. Ils sont infernaux, vos appareils, messieurs. Ce mot n'existe pas. Pendant que le vibromasseur fait son taf, nous, on ouvre ça. ASMR, vibration. Jean-Louis, je sais pas ce qu'il fait, il est parti en vacances peut-être. Il va abandonner son pauvre téléphone. Et encore des morceaux de mousse, décidément. Oh, il y a des fléchettes d'origine. Oh, 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 oh. On va voir à quel point c'est naze. Mais c'est rigolo, parce que c'est de l'histoire. Je suis historien. Je suis archéologue aujourd'hui. On a l'un des plus vieux nerfs méconnus à ce jour. Mais plus loin connu, hein, pas méconnu. Mais... Oh là là, des morceaux de carton, hein, ça va être bon pour l'aspirateur. Qui c'est qui fait un bruit des enfers là? Voilà. Ce boîtier auquel je n'ai jamais rien compris. Ah d'accord, c'est par friction, ça rentre dedans. C'est un seul clic, je me souviendrai. Donc, le blaster du jour, c'est le Vulcan Avocfire EBF25. Donc on va dire le Avoc parce que c'est le nom officiel qui est écrit là. Voilà. Avec la chaîne. Oh, donc c'est bien du tissu. On m'avait dit que c'était du tissu. Enfin, on m'avait dit, j'avais vu dans des vidéos, ça me semblait du tissu la chaîne. Et effectivement, ça l'est. Et bon, il n'y a pas toutes les fléchettes. Il n'y a pas tous les trous qui sont remplis, mais il y en a quand même pas mal avec les fléchettes d'origine. Les fameuses Streamline avec leur tête beaucoup trop large et qui sifflaient. Font la caisse, hein, on n'entend que dalle. Voilà, Jean-Louis qui est dans un désert sûrement. Voilà, en gros c'est ce qu'on entend. Eh ben c'est de toute beauté. Non, ça vient pas de mon sur attends. Je regarde dans mes paramètres, non c'est pas ça, j'ai une bonne connexion. Ah, il y a une fléchette qui est trouée au-dessus. Alors. C'est les mots sont à moitié bouffés. Téléphone arrête de bugger.
Et voilà, pour le reste, il se démerde. Du coup, jolie boîte. Bon, c'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est pire. Bon, ça va être de votre côté. Ah non, moi c'est mieux là. Oui, mais c'est des... Oui, mais T'as même le bruit du couvercle d'eau qui s'ouvre. Hein. Moi c'est nickel. Ouais, moi aussi, pareil. Tout à l'heure c'était... Non, ça déconne. Je crois que le téléphone a vibré tout à l'heure, mais depuis ça a été la merde. Après le micro il voulait plus. On s'en fout, voici le blaster. On va assembler. Donc je disais, hein, voilà, je vous en gros montre une, à vous, parce que je suis gentil. Tadam. Ah, les fameuses fléchettes. La tête de champignon, celle-là qui siffle. Ouais. Ils vont galérer dans la chaîne. Je vous conseille pas de les Normalement, mettre. c'est les longues lisses avec la tête en silicone. Oui, oui, je vois c'est laquelle. Normalement, c'est les fléchettes Streamline, comme on les appelle. C'est les fléchettes, les vieilles qui ressemblent à des élites, qui étaient beaucoup trop légères, avec des performances assez moisies. Ça, c'est les versions sifflantes. Ils avaient... En fait, ces fléchettes-là, c'était les prémices des méga, bon. Ouais, plus ou moins, c'est ce qu'on a pu retrouver. Et après, ils ont vu que les scratch, ils faisaient que ça arrachait, que les gens ils en avaient pas le cul, donc ils ont sorti un truc sans scratch. Oui, bon, pour finir, c'est ce qu'on retrouve avec Dartag, hein, sauf que celles-là n'ont pas de tag, hein, qu'elles n'ont pas de scratch dessus. Mais évidemment, C'est quand même amusant de tirer avec, mais bon. Évidemment qu'en soi c'est mauvais, je le sais bien. Je suis d'accord avec toi, c'est l'édition spéciale qui siffle là, qu'ils avaient fait la pub à l'époque. Oui. Là, évidemment, il n'est pas question de performance. Ah, il mettait déjà le logo Nerf sur la tête, j'aime bien. Mais là, c'est juste une question un peu d'histoire, on va dire, de Nerf. Donc évidemment, c'est de la merde, hein, qu'on soit clair, mais c'est toujours à garder dans une collection. Ah, vous avez vu, c'est les vieilles fléchettes, à l'époque c'était ça. Parce que je préfère encore me taper ça que les N-Series. Voilà, balle perdue, ça fait plaisir. Mais c'est rigolo parce que ça siffle bien. Il y avait des bons blasters qui claquent, des performances correctes et c'est rigolo, ça siffle comme des mégas. La première qui est verte pour caler le tir, commence à me faire beaucoup de peine, hein, cette histoire. Mais j'aime bien le fait que ce soit du tissu au milieu, ça fait sympa. D'abord, tu mets la verte bien en face au premier truc, tu armes le levier en arrière, tu tires, ou sinon tu mets la première 1, tu fais le bouton on et t'appuies. 18, 23, 24, 25, 25 tirs, effectivement. Bon, en tout cas, c'est en fantastique état, donc nous remercions le vendeur, bien sûr, la vendeuse de cet engin magnifique, qui, je crois, est un nerfeur, je crois qu'il vendait, c'est séparé de son blaster. Je crois que c'est un parent qui disait ça, le blaster il est à mon fils, il va le vérifier avant de vous l'envoyer. Bon, bah, voilà qui est fait. Ensuite, nous avons complet, parce que moi j'aime bien avoir un vieux blaster, mais si le vieux blaster pouvait être un maximum en bon état, comme s'il avait été fabriqué hier, moi ça m'arrange. Donc là ça tombe bien. On a un boîtier magnifique. Oh là là. Un trépied magnifique. Similaire au Real qui clique un peu moins, mais qui clique quand même. Et donc là, on va jouer au Lego. Donc, comment que ça se passe? Ici, donc ça se clipse que quand il y a une chaîne. Intelligent. J'avais testé le Buster Shop Vulcan, qui est une version réduite de ça en rouge avec des flywheels qui n'a rien à voir. Mais le vrai est quand même beaucoup plus gros. Hein. Donc là, il y a une chaîne, on peut plus l'ouvrir. Ensuite, il n'y a plus de chaîne, on peut l'ouvrir. Ça coince un petit peu. Oh là 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 là. Ah, le son de merde. Ed, ta connexion doit être moisie. Hein. Bon, bah là, c'est la catastrophe, on entend plus rien. Ok, bon. Alors, poussière. Ah. Vert. Ici. Je sais pas si t'entends aussi bien que moi, Jean-Louis. Ouais, oui, nickel. On a le système de tir avec le restricteur d'air. Bon, Jean-Louis, si tu m'entends, tu pourras dire à Ed, vu qu'il m'entend pas, que à mon avis, ça va déconner chez lui. Parce que Ed, j'ai pas l'impression qu'il nous entend bien. Mercredi. On part même que je te l'appelle, reviens, Ed. Oh, c'est chiant parce que j'entends que dalle. Ça tourne. Dans l'autre sens, c'est pas fait pour. Alors, petit sticker 1, mettez la fléchette, que ça dépasse pas de... J'ai compris. Ça tire. J'ai le mode micro, il s'était mis en spectre. Ouais, c'est logique. La poignée, beaucoup trop petite. Le bouton on-off, le cache orange.
Oui, il y a le on-off qui est au-dessus, qui est bien mis. Là, sur on, sur off. Là, t'as les piles. Sinon, tu armes avec le levier et tu tires. Là, il n'y a pas de pile dedans, je sens. Non, il n'y a pas de pile. Tu peux le faire avec le verrou, sur le côté. Ouais, ils ont mis le verrou dedans. Sur le côté droit. Côté droit du blaster, t'as un petit verrou là. Tu le tires derrière, tu le ramènes et tu tires. Alors, jouons Lego. Clac. Tu l'insères dedans et c'est fini. Ouais, bah c'est un truc par friction qui va venir se Il faut juste que clipser. tu comprennes comment mettre la chaîne dedans pour pas que ça bloque quand ça va défiler. C'est tout. Ouvrir. Bah ça, on va voir. Hein. Hop. Ça clipse bien. Alors, dans quel sens? Et t'as payé ce petit joujou combien? On voit que ça passe par-dessus. Je crois que là, je m'en sors pour à peu près le chiffre qui est écrit sur le blaster, 25. Donc, livraison inclus, bien sûr. Parce que les livraisons, c'est pas souvent gratuit. Là, donc... Mais ça reste quand même moins cher que sur Blaster Time. Déjà, vous le trouver sur Blaster Time. C'est le Havoc Fireball 25, donc pièce d'antiquité, un des premiers nerfs pré-moderne, pas moderne, hein, moderne c'est Elite. Pré-moderne c'est ça. On n'est pas encore sur Vintage. Vintage c'est vraiment les vieux des années 90 qui n'avaient même pas de gamme, qui n'étaient pas encore jaunes comme ça. Et genre, j'aime pas de gamme. Pas encore de gamme. Là, on est du coup. J'étais en train de faire une musique avec le X-Shot AEB là-bas. En parlant d'AEB, celui-ci est. De mémoire, à moins qu'il y ait un nerf vintage qui ait créé ça, ce que je n'ai pas eu écho, n'hésitez pas à m'engueuler si je dis de la merde, mais il me semble que c'est le premier blaster automatique. Il y a des Dartag aussi. J'ai pas compris. Il y a des Dartag aussi. Oui, Dartag c'était après ça. Ah ben bon, ben c'est bon, moi c'est le premier AEB. Ouais, de toute façon, c'était même avant le Stampede, parce que le Stampede, si je me fie aux dates de sortie indiquées, ça c'était avant. Le Stampede c'était encore quelques années après. Genre 2-3 ans. Et je crois que Dartag c'est arrivé, mais Dartag c'est peut-être arrivé, je sais plus. C'était encore les Streamline à l'époque, mais on n'était pas au début, on était plutôt vers la fin de la gamme Streamline, je crois. Dartag ça n'a pas duré très très longtemps, je trouve. Hein. J'ai l'impression. Faut dire que j'étais très jeune quand c'était sorti à cette époque-là. Hein. Dartag, je n'ai aucune idée de combien de blasters ils ont fait. Je sais qu'il y a eu 2 blasters qui étaient électriques. AEB hein, globalement, donc AEB c'est quoi? C'est blaster mécanique mais automatisé, c'est-à-dire que j'appuie là, ça va se réarmer, boum boum boum, mais il y a aussi la fonction pour réarmer manuellement, on peut réarmer manuellement même si on n'a plus de pile et que ça tire plus automatiquement. Pour autant quand on tire en automatique ça bouge pas, hein. Ça doit être, je sais pas, ça doit être déconnecté, il doit y avoir un mécanisme qui fait que ça dérange pas de rester en place même pendant qu'on tire en automatique. Le système doit être un peu complexe et je vous cache pas que même Jean-Louis qui a peur de regarder dedans, moi je vais pas y toucher. Je sais comment il marche le système, après c'est pour ouvrir et changer le ressort, c'est la misère, il y a trop de trucs à lever, trop de... En fait c'est pas dur. Quand t'as la moto électrique, quand t'appuies sur le bouton on, que le bouton on est activé, que t'appuies, ça débraye le moteur, donc du coup c'est le relais électrique qui fait tourner la roue et qui arme le piston et qui la ramène en avant et en arrière. Sinon, quand tu fais off, tu utilises toi le verrou à la main qu'il y a sur le blaster, comme un long strike ou un long shot. Tu fais avant-arrière, cric-paf, et dans le début de la chaîne, ça tire, quand tu appuies sur la détente. Si je fais l'inverse, non c'est nul. C'est d'abord la boîte. De toute façon je réarme, on voit, ça fait tourner. On peut refaire tourner quand on veut. Tu vas mettre du jeu dans la bouche. Ah, on voit le piston qui avance vachement, qui ressort là. C'est drôle. Et il rentre. Ouais. C'est normal parce que t'as pas fermé le cache du haut, du coup ça verrouille pas. Oui, c'est normal. Et c'est bon. Alors il s'averrouille la porte quand il y a une chaîne. On voit qu'il y a le bouton qui ressort. Ouais. Là il ressort pas parce que il n'y a pas de chaîne. Non, quand il n'y a pas de chaîne et quand c'est fermé, tu peux le ramener normalement et tirer. Et donc voilà, bon ça fait la même chose hein, là, quand c'est ouvert. Ça, on voit que ça tourne et qu'après que ça là ça ressort et que ça tire. Donc voilà, c'est un blaster mécanique mais qui a la subtilité d'être automatisé, mais ça c'est pas avec le verrou qu'on va le voir évidemment, c'est avec tout le reste.
Alors, question à la con, je vais pas essayer parce que c'est complètement con, mais peut-être que vous le savez. Je me reformule dans ma tête pour pas dire de la merde. Est-ce que... Voilà, c'est ma question. Question du jour, la Viname. Si je réarme... Hop, là il est prêt à tirer. Ouais. Est-ce que là je peux tirer en... Est-ce que là si je me dis, ah je vais tirer en électronique alors qu'il est armé, est-ce que ça va tirer ou est-ce que ça va merder quelque part? Ça va lâcher les pistons de suite. Hein. Ouais, comme le BX Shot. Ça va se comme un tir simple. Par contre, pendant que ça tire en automatique... C'est le second tir qui va se réarmer tout seul électrique. Ouais, je vois le truc. Par contre, je me vois pas faire le mariole pendant que ça tire, pan, à me dire, ah MDR, je vais armer pendant que ça tire. Bon là, tu as juste... Ah non, plein que ça tire, non, faut pas le faire, faut pas être un débile. C'est complètement con. Ouais, faut pas t'aider, ouais, parce que là, tu vas claquer le système, hein, littéralement. C'est quand même des gravions. C'est complètement con. Bah tiens, regarde, petit organe de visée. Oh là là, incroyable. Alors, par rapport au Rhino... La bandoulière, c'est dommage. Moi j'ai eu d'origine avec la bandoulière. Oh, j'en ai d'autres, c'est pas trop grave. On a quand même une bonne poignée par rapport au Rhino. Hein. Le Rhino Fire n'a pas une poignée aussi grosse. Et normalement, au bout du canon, tu peux lever l'organe de visée. Ah ouais, pour le mettre bien, c'est bon, c'est fait. Vraiment, on l'a vu. Il est là. Bon, est-ce que j'ai envie de viser avec ça? Voilà. Attache angle. Une poignée. Honnêtement, de base tel que, les meilleures fléchettes que j'arrive à tirer avec, pour faire des bonnes perfs. Énorme la détente, elle est énorme. Hein. Par contre, ça va être des X-Shot, Air Pocket. Oh. On peut se passer le doigt un peu si on fait pas gaffe. Ouais. La détente, t'as envie d'appuyer à 2 doigts dessus, tellement elle est énorme. Par contre, la poignée, beaucoup trop petite. Bon, par rapport à tout le reste qui est grand. On va un bandoulière en mode Rambo là. Rambo, bah oui, bien sûr, le fameux. Voilà. Ça, c'est une bonne règle. Et oui, tu as une autre chaîne, un tissu, je peux la visser sur l'autre. Oui, j'ai vu un Allemand faire ça, faire la connerie d'avoir plein de chaînes, il les a tous attachés ensemble, il a tiré tout d'un coup, il est complètement débile. C'est phénoménal. Alors par contre, l'unique truc que j'ai jamais vu, parce que depuis des années que ça existe des vidéos sur ce machin, j'en ai vu, j'ai jamais vu à quoi ressemble la cage à piles, donc on va regarder. Comme vous dites, c'est une grosse cage à piles coulissante avec 4 grosses piles énormes. Ou 6 grosses piles énormes, je sais plus. Bon, ça va être 6 grosses piles énormes. Ça doit être comme le Rhino Fire. Ça doit pas être si non. Donc plus gros encore, les piles. Les grosses piles, les plus grosses que tu peux trouver sur le commerce. Bah les piles D quoi, genre c'est pour ça j'en ai 6 là qui sont prêtes. Ah oui d'accord, c'est un truc coulissant. Oh. Alors il y a bien des piles mais c'est des Varta de merde. C'est pour ça. Aïe aïe aïe. Ah, des piles Super U. Incroyable. Ah, les piles qui se barrent quand tu les enlèves, qu'est-ce que c'est? C'est pas les meilleurs. Varta, si vous regardez cette vidéo, sachez que vous ne pourrez jamais faire de partenariat quelconque avec moi parce que je trouve que vous puez la merde. Voilà, c'est dit. Alors, 5 piles Varta et un truc U. Non, les piles Varta, je suis désolé, mais je suis allergique à cette marque. Il n'y a rien à faire. C'est nul. Nul. Dire qu'avant, au début de Varta, c'était des bonnes piles, maintenant avec leur système à la con, hein, c'est devenu de pire en pire. Mais au départ, c'était des bonnes piles. Varta, c'est non. C'est non. Eh ben, c'est un joli bordel. Ouh, ça bouge là-dessous. On va laisser ça en place. Tu vois, on a un joli truc. Il doit venir frotter là-dessus pour que ça tienne en place. J'en sais rien, on s'en fout complètement, on va pas se mentir. 6 piles de taille D. Et le pire, c'est que c'est même pas ça qui fait la perf. C'est le ressort. Oh là 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 là, c'est terrible. Clair, c'est écrit clair. Ouais, mais ce n'est pas une version claire, monsieur. Mais oui, c'est clair. Bah, c'est pas exactement comme le Rhino Fire. Mais c'est bien 6 piles. Voilà. Des anecdotes sur le Havoc Fire. Bah, moi perso, j'en ai pas. J'en ai avec le Rhino Fire si vous voulez, mais pas avec le Havoc. Qu'est-ce qu'on a là-dessus sinon? On a la tâche pour le trépied. On a 3 rails tactiques de mémoire, j'en ai vu un sur le dessus, puis on a un de chaque côté là. Qui ne servent à rien. Quoique. Peut-être bien d'utilité, je sais pas. Le canon il est assez large, hein, j'ai l'impression, tiens. Coucou. Oui. Bam.
fait tirer dessus quand je regarde le créneau. Accident bête. C'est le moment très passionnant, métage de pile. J'espère que ça vous plaît. Encore reçu tes adaptateurs, toi? Dans quelques jours, normalement, on m'a dit que le colis était arrivé dans le pays, mais pas encore à la maison. Mercredi ou jeudi, je pense, tu le reçois. Beau gosse. Beau gosse, beau gosse. J'en ai pris pour les C, j'en ai pris pour les D. Hein. J'ai fait les deux. Alors le scotch il est vachement à droite. Super, c'est encore n'importe comment ça. Client à l'heure. Oh les Varta, putain. Je supporte pas ces piles. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des piles qui traînent dans un modèle, c'est toujours des Varta. Je sais pas ce que les gens ont avec cette marque. Huche. Et c'est reparti, et hop, le monstre va renaître. Là, ce qui est chiant, c'est qu'il faut le mettre à l'envers. Donc comme j'ai pas envie de les mettre à l'envers parce que ça va se casser la gueule, tiens regarde. Test du trépied en direct. Toujours avec un morceau qui se balade dedans, comme le rhinofère, tout pareil, c'est marrant. Hein. Ça c'est le ressort qui fait sa vie. Pas du tout. Bon, on s'en fout tant que ça marche. C'est écrit nerf des deux côtés, c'est bien, on peut mettre dans n'importe quel sens, on s'en fout complètement. Et voilà. Ça faisait longtemps. Hein? Oui, je connais, c'est comme le rhinofère. Hein. Jusqu'à présent, ça n'a pas l'air spécialement différent. Bon, à part esthétiquement, évidemment. J'ai toujours cru qu'il avait l'air plus fin, les pieds, par rapport au rhino, mais en vrai, ça va. On a plein de tocs là, les fois qu'ils aimaient le plastique. Alors. Ouais, c'est presque similaire. Ça fait moins crack. Ça craque pas sur la gauche. Ça craque sur la droite. Bon. Ça n'a pas l'air de claquer hein, quand on tire par contre. Et là, je tourne vers l'avant. C'est bien, on peut mettre les piles comme ça. Voilà. Parce que ça, avec le poids, tu t'espantes et ça bascule d'un coup. Ouais. Ne t'inquiète pas, il restera pas comme ça longtemps. Oh là, il y a un ressort et tout. Oh lolo, pardon. Même pour les cages à piles, ils se faisaient chier à l'époque. Hein. Et là, c'est parti. Ouais, c'est pour connecter les piles comme il faut que ça fasse bien la connexion. Hop. Et c'est une petite vis de merde qui tient tout ça. Eh ben. Et là, les enfants, on a le monstre. Eh ben, écoute, c'est pas mal. Alors, si on est à l'époque du Stampede, un peu avant, mais quand même, on doit avoir 150 000 sécurités. Ça va être sympa de découvrir tout ça. Parce que là, par exemple, je mets sur on, rien. Il se passe rien. Ah oui, il n'y a pas la chaîne. Il détecte quand il y a la chaîne, c'est formidable. Parce que ça doit être là-dessus. Et quand c'est fermé. Voilà. Je m'en doutais. C'est ce bouton. Boum. Alors les piles sont neuves, hein, donc il n'a pas l'air de tirer aussi vite qu'il devrait, mais en même temps, c'est comme le métal qui rouille, ce truc-là, ça finit par un peu se... Ça fait, voilà, c'est vieux plastique. Pour rigoler, je vais laisser la chaîne telle quelle, on va voir si je jette comme ça, de base ça tire bien. La réponse est non, on le sait déjà, mais ça va être drôle. Regardez, ça sont bien enfoncés juste. Ouais, elles sont bien enfoncées, on voit pas la tête, elle dépasse pas de la chaîne. Non, aucune, ça se voit aucune. Ça se voit plutôt bien. Clic, 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 clic. Il y en a juste une où la tête, le dessus, elle a été décapitée. Hein. La végète, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans la tête de la végète. Où est-ce qu'elle est? Elle est plus là? Ah si, elle est là. Elle a un trou, elle a fait la guerre celle-là. Jolie flèche, c'est bien. Gros cerveau, c'est dans quel sens le mettre. Voilà, on l'enroule. Alors maintenant, il faut voir si on met dans le bon sens. Alors,
Plutôt dans ce sens-là. Ah, ça se pose bien là. Waouh, waouh. Ah, là, ça se pose bien là. Là, c'est bien enroulé. Non, c'est propre. Hein. Ouais, d'accord. Oh. Je fais mal au début, ça marche quand même. On va regarder, hein. Ah. D'abord la boîte. Voilà. Alors déjà, on va rigoler. Pan. Bah là rien parce que c'est le truc vert. En effet. Normal, t'as pas mis la fenêtre de Louis. Ah. Il n'a pas tourné. Bon, c'est pas grave. Que tu revois, tu remplaces ta chaîne. Ah oui. Ouin. En gros, c'est un X-Shot AEV des années avant la création de la gamme X-Shot en fait. Littéralement, c'est ça. Du blaster. De l'autre côté. Non. Là on parle français. Je vous sens la boîte. Tu ressens le piston qui se met en place. J'ai pas de place. Voilà. C'est bien, ça revient tout seul devant. C'est nul. Mais ce qui est quand même plus drôle, c'est le full auto. Ah, il n'y a plus de fléchette. Et ça met la sécurité quand il n'y a plus la chaîne. C'est bien, ça s'arrête tout seul, tu ne tires pas comme un idiot même quand il n'y a plus la chaîne. Ouais. Je l'ai upgrade à niveau voltage juste pour avoir la cadence de tir plus rapide. Il Du coup, c'est rigolo. n'y a qu'une seule qui n'est pas partie. Ah, ça doit être drôle ça. Vu comme là, c'est du bon système à l'époque, qu'ils avaient bien réfléchi les ingénieurs pour que ça dure dans le temps. Je peux l'accrocher maximum que j'ai vu. Jusqu'à faire à peu près 350-350 fléchettes avec le mécanisme force. Eh ben merde. Ah, voilà, j'ai retiré ces vieilles fléchettes. On va pas les retirer, hein, mais... Il y avait une shot ou des... C'est joli. Tu vas te régaler. Une shot n'importe quelle peut te régaler avec. Les classiques de première génération, elles sont un peu plus courtes, du coup elles sont plus légères, elles partent un peu n'importe où, comme un mitrailleur. Et si tu mets l'air pocket, elles tombent tout en cloche, mais un peu précise. À quelle portée à peu près? Alors de base, tel que, quand t'as le bon angle, tu peux atteindre un grand max 17-18 mètres. Bon, ça va. Mais un bon angle. Sinon, on va dire de base, tel que, si tu fais 15 mètres, t'es content. Avec les fléchettes de maintenant, je te parle. Il faudrait l'ouvrir, le débrider, changer le ressort, mettre un ressort plus péchu, comme certains ont fait. C'est dit, c'est comme ça, j'ai peur de le faire. Et après, quand tu mets le ressort de 9 kg, et tu peux le monter, je crois, à 90, 100 FPS avec les fléchettes de maintenant. Plus d'emballage que de nerf. Andayou. Mais du coup, c'est pas mal, ça veut dire que si t'arrives à le faire, ça te chie. T'augmentes la cadence de tir comme je le fais. Quand Blaster, on va dire, il a 100 FPS avec les nouvelles fléchettes de maintenant max. Ta cadence de tir assez rigolote, tu joues en cloche avec ce style de fusil. Ça peut être très rigolo, un semi-pro. Le Blaster, t'auras juste cassé la tête pendant 2 ou 3 jours à le démonter et à le remonter. Et le ressort, il coûte que 7,99 €. Voilà. Et quand tu le
brider dans la chaîne, tu peux insérer des short d'art aussi. Hein. Alors, bon, forcément, gros balourd, là, il prend toute la place. Mais c'est drôle. Bon, On est plus sur les short d'art de base, je crois. ça, tu t'en sers quand c'est vraiment la dèche, je pense. Mets une short d'art dans la chaîne, tu vois que ça passe. Pour déconner. Bah, faut juste enlever les tiges, quoi. Les tiges à la con. Ouais, pour enlever les tiges, il y a une technique. C'est comme d'hab, finalement. Bon, d'habitude, c'est avec les mécaniques. C'est marrant, quand même, que ce soit en tissu, là. Oui, j'aime bien. Ça fait vraiment... C'est une sangle. Voilà. C'est costaud, quoi. Ouais, c'est costaud, tu le casses pas. Tu peux y marcher dessus et tout, tu le casses pas. Même les étuis, ça s'appelle, là où tu mets les fléchettes, hein. On va dire le fourreau, là, des fléchettes, hein. Il faut bien les Il est enfoncer. super costaud, le plastique. Hein. Et en plus, il y a des vis sur chaque truc. Faut bien les enfoncer. Donc c'est quand même un morceau d'histoire de Nerf. Au-delà d'être toujours Ouais, aussi c'est sympa. ça. Hein. Sans déconner, le Stampede, le problème qu'il avait, c'est qu'il tirait pas assez fort. Ouais. Donc, comme je t'ai dit, après, tu peux le faire, mais après, au bout d'un moment, le plastique arrière, il pète parce que maintenant, c'est vieux. Mais bon, pour l'époque, tu le savais, le truc. Tu te régalais parce que tu peux les faire monter avec les fléchettes d'époque. Bon, tu le montes à 80 FPS ou 90 avec les trucs d'époque. Hein. Ça veut dire qu'on aurait eu un truc style là maintenant, à la même puissance ou la même cadence de tir qui soit sorti. On aurait à peine bidouillé, on aurait tiré les fléchettes de maintenant, j'aurais stylé les X-Shot. On aurait eu un truc dans les 100-110 FPS. Hein. Chaque tube, c'est un clip qui maintient. Il y a quand même le logo Nerf sur chaque tube. Hein. Attention, ça rigole pas. Il y a le logo Nerf partout de toute façon. Il est sur le bout des fléchettes. Hein. Oui, il est sur le bout des fléchettes. Il est d'un côté là, il est de l'autre côté aussi. Ou alors, Le BP aussi. Hein. Sur le BP aussi, des deux côtés. Sur le boîtier. Sur la boîte. Sur la sangle qu'il y avait aussi, normalement. Sur il y a le logo Nerf tube. aussi, une fois sur le blaster des deux côtés, une fois sur la boîte de rangement, et même au cache à pile, je crois. Et même au trépied. Ils se sont fait plaisir les cons, hein. Là t'es sûr d'où ça vient. Ouais, c'était pour montrer que je le remarque leur truc de fond. Alors par contre, me demandez pas l'histoire de pourquoi chez les ricains ça s'appelle Vulcan et chez nous Avoc-Fire. Me demandez pas non plus pourquoi la version blanche réédite presque Elite à moitié, voilà, celle qui est complètement blanc qui est assez rare. Et, il s'appelle que Avoc-Fire même aux États-Unis. Me demandez pas. Et moi, je vais avoir un transparent bientôt. C'était un bordel. Peut-être que Vulcan chez nous ça le faisait pas, ou Avoc-Fire chez eux ça le faisait pas. Je sais pas ce que signifient les noms. Je suis prof d'histoire, vous rappelle, je vous rappelle pas prof de grammaire, de Mais vocabulaire. pour le transparent, au moins, je vais le démonter, me le modifier. Mais c'est pas stylé, mais bon. Alors, le transparent que tu as vu, hein, on a vu avec Ed déjà il y a quelques semaines de ça. Le bonhomme il est plus actif sur son compte depuis quelques années, donc si un jour tu veux le prendre, attends-toi à ce qu'il te réponde pas. Hein. On sait jamais. Avec de la chance, parce qu'il y a des gens qui auraient essayé, enfin il a vu le nombre de favoris peut-être. D'un autre côté, bon l'annonce est toujours là, donc j'ai envie de dire essaye quoi. Il y avait aussi une version verte et rouge de ce blaster là. Mais la version blanche c'est la seule qui est différente parce que des tests que j'ai pu voir d'un bonhomme qui avait testé à la sortie, autant dire que c'est il y a une éternité, ça avait plus de pêche. D'un autre côté ça reste un ancien blaster. Hein. Enfin, aujourd'hui, on va regarder chez les autres marques, hein, pas chez Nerf. On a quand même des monstres atomiques qui surpassent largement ça, mais bon. Oh, même la poignée Eclipse, c'est mignon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du mec qui travaillait chez Nerf à l'époque? Il est mort ou quoi? Pour qu'il n'y ait plus de trucs comme ça aujourd'hui. Même les Nerf Elite, hein, c'était une singerie quoi. Allez, on va se la jouer Rambo. Quand t'as le boîtier de travers comme ça, c'est pas pratique. Bon, après, tu peux enlever le boîtier si tu veux, mais c'est tellement plus marrant. J'ai regardé quand même d'avoir dans le meilleur état possible. Allez, j'ai lancé une offre. Je voulais pas, moi, tu sais, avoir sans le boîtier, machin. Moi, je voulais quand même le blaster complet. Et bah, j'ai le blaster complet. Moi, c'est toujours comme ça quand je veux quelque chose. Donc, que la sangle. Bah, la sangle, ça va, t'en mets une autre, quoi. Bon, c'est bon, je vais demander, je vais envoyer une offre, on va voir si elle est pas bon du coup. Et c'est reparti. Je sais pas si on voit bien les tirs partir, là, comme ça. Alors, est-ce qu'on ferait pas un FPS? Pour rigoler, quoi. J'ai du mal qui se connecte avec le mec qui me disait ok c'est bon je te le vends. Bah merde.
Il y a quelques années de ça, j'en ai vu un aussi sur Le Bon Coin, le mec en vendait 2. Bon, l'annonce elle n'existe plus aujourd'hui, mais le mec il se touchait les couilles, hein, genre... Quoi tu parles? Je crois qu'il faisait 250 € pour les deux, laisse tomber toi. Laisse tomber. Alors, si c'est comme le Rhino, il y a le clic et je peux me balader comme ça. Alors évidemment ça pèse une blinde, hein, mais c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Ça aurait été léger, je me serais dit, c'est bizarre. Mais non, ça ne l'est pas. Il n'y a pas de souci. Et là-dedans, il y a une chaîne. C'est génial parce que autant il y a les chaînes qui passent sur les côtés qui peuvent être sympas, autant tu as la chaîne mais qui est dans une boîte, quoi, qui est bien entretenue, qui est pas prendre de la poussière ou que sais-je. Bah, feu, hein. Et voilà, j'engage le premier tir parce qu'on fait bien les choses ici. Feu. 54. Bon. Là, ça m'appelle. Il n'a pas tiré. Il a tiré. Donc faut peut-être pas engager après la fléchette parce que du coup il loupe la deuxième. C'est con. 50. Faut appuyer sur un bâton quand même. 51. On peut pas tirer doucement avec, hein. C'est-à-dire que bah, il fait tourner la chaîne mais il fait pas le tir, du coup c'est nul quoi. Voilà, là il a pas fait le tir, il a fait c'est-à-dire qu'il s'est ramené en avant et là il n'est plus prêt à tirer. Du coup là il va retourner la chaîne et du coup bah forcément ça fait un loupé. Donc faut bien appuyer pas trop vite parce que du coup il tourne la chaîne mais il tire pas. Du coup le prochain coup de thérapie bah, il retourne la chaîne avant de tirer donc au final bah, il y a une fléchette qui est pas partie. Donc faut faire attention avec ça. En même temps, ça fait pour rafaler. Hein. Non, c'est pas mal. Bon, 50-55 FPS. Avec des fléchettes Air Pocket Dickshot. Écoute, c'est un streamline, ça m'amuse bien quand même. Oh, le boîtier. Oh, c'est bien foutu quand même. Hein. Bon, si tu veux aller vite, tu prends pas le boîtier, hein, je pense. Clairement. Le boîtier il laisse un peu d'espace, j'ai l'impression. Si c'est le cas, tant mieux. Hein. Me fais pas un fail comme les Rhino. Yes. Yes. Juste pour le plaisir. Il n'y a pas de fléchette, mais j'ai envie de voir sortir la chaîne. Oh, c'est bien fait quand même. C'est vachement bien. Là, à ce moment-là, tu t'en fous de la puissance, quoi. Ça, c'est juste suffisant pour faire marrer. C'est pas la vis, hein, ça. Ça, c'est clic. Je dois te clipser dessus. Oh, je m'en fous, je continue. Comme le boîtier de l'autre côté, à chaque fois qu'on regarde. Voilà. Vous voyez, là, on n'a pas beaucoup d'espace sur l'autre côté. Là, il est super épais, en plus, le bordel. Hein. Ils ont pas rigolé. Hein. Devant tout ça. Et ben c'est franchement bien Mazette. C'est une bonne grosse mitrailleuse lourde qui s'ajoute à la collection des quelques-uns que je possède. Voilà. Et c'est formidable. Et il y aura une robe. Donc. Donc c'est le fameux Avocfire. J'avais hâte quand même de faire muse avec ça. C'est quand même un énorme engin qui mérite quand même un peu qu'on parle de lui de temps en temps, voilà, parce que c'est un peu l'histoire. C'est le premier blaster automatique de l'histoire, le premier blaster AEB de l'histoire, le premier beaucoup de choses. Voilà.
Aujourd'hui, t'as le Quickshot AEB, Piston Pump, qui est un peu l'évolution de ça. Bon, c'est plus une mitrailleuse, mais quand même. C'est pour ça que je le compare plutôt au Stampede, celui-ci, mais bon, peu importe. Pourquoi il y a des cheveux alors que j'ai pas les cheveux longs? Bandayou. Me revoici, le voici. Faut bien enfoncer les fléchettes au fond par contre. Hein. Faut y aller. Hein. Hop là. Hop. Ça tire bien en place. Oh. On y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. On y est presque, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Hop, je m'en fous, j'en ai d'autres. Oh. Oh. Bon, ça va, j'ai du stock en fléchette. Tiens, allez hop. On va faire ce qui nous intéresse tous. C'est-à-dire n'en avoir rien à foutre et rafaler comme des gros chiens. La chaîne, formidable. On commence à gauche et on étale. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et pouf, on arrive tout pile au canon. Oh, c'est bien fait. Fléchette. Mais on va rigoler un peu. Alors. Wesh. Tadam! Eh ben, c'est franchement super, les enfants. Ça tire correct. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. J'ai un truc dans l'œil. J'ai les yeux pleins de poussière, bref. Rockfire, pour les studios, extraordinaire. Hop, tiens. Tadam! Le petit électrique qui tue, bien sûr. Hop, blablabla. Et les canards qui causent dehors, bref. Eh bien, merci d'avoir regardé ça. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous fais un petit cadeau. Une petite démonstration de ce, de ce que sont devenus les blasters AEB. Avec le dernier en date, magnifique. Piston Pump AEB de Quickshot. Sauf que celui-là, il est professionnel, donc déjà il a de la grosse pêche, et ensuite il se réarme en arrière et il est constamment réarmé en arrière. Donc on appuie sur la détente, pas besoin de se réarmer, il tire tout de suite. Et il se réarme après avoir tiré. Alors que les anciens comme ceux-là, boum boum boum, ouais, ils se réarment à chaque fois qu'on commence à tirer. Donc la réactivité est peut-être moindre, c'est pour ça que ça n'a pas eu tant de succès à l'époque. Enfin, si, ça a eu du succès, mais il n'y en a pas eu beaucoup de faits. Ils sont rapidement passés au flywheel. Démonstration full automatique, allez vas-y, quitte à rester dans le délire. Wesh. J'ai mis des fléchettes, vas-y. Il va rester dans le canon. Hop. Et là, il est désarmé. Voilà, tout simplement, ce gros lard, voilà ce qu'il est devenu. Ce morceau d'histoire de Nerf, et qui est franchement sympa, parce qu'ils ne nous ont pas fait n'importe quoi. Ils auraient pu faire un petit fusil de merde, comme plus tard avec le Stampede. Alors quand le Stampede c'est un gros morceau aussi, je sais, il est là. Il est caché sous le lit. Franchement sympathique, super blaster, un démontage. Mon trépied, je vois le délire, mais ça...
Ça a l'air de bien tenir. Clipsé en allant vers le dessus. Le logo and strike. Enlist, engage, enforce. Eh ouais, Nerf, c'était autre chose à l'époque, hein. Andayou. Voilà. Voilà, les enfants. Un bon bruit de ressort. Pour finir. C'est le boîtier d'abord. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Et puis, à une prochaine pour une vraie review sur la chaîne principale.